Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom tout-puissant de Jésus. Bienvenue dans notre convocation solennelle, dans notre programme avec le Saint-Esprit, Holy Convocation, notre programme Holy Convocation, programme solennel avec le Saint-Esprit pour parler de la parole, là où Dieu nous parle. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus. Éternel et Papa, il est Papa, éternel et Papa, il est Papa, éternel et mon Père, Dieu d'amour et mon Papa, éternel et Papa, il est Papa, éternel et Papa, il est Papa, éternel et mon Père, Dieu d'amour et mon Papa. Oh mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, oh mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa, mon Dieu, je t'aime, oh mon Dieu, je t'aime, oh mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Merci au Père pour ton amour, ta bonté et ta fidélité manifestée en Jésus-Christ. Merci au Père pour cette convocation solennelle, ce programme avec le Saint-Esprit, Holy Convocation. Merci Père pour ta présence glorieuse. Merci Père pour le message du jour. Merci pour ta grâce qui nous accompagne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus. Nous voilà dans notre programme avec la parole de Christ, Holy Convocation. Soyez bénis, vous tous qui suivez en direct, vous êtes de plus en plus nombreux. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Comme vous le constatez, je ne suis pas en studio, je suis en déplacement. Vous savez, la Bible déclare dans Genèse 1, au commencement Dieu. Je peux être n'importe où, mais au commencement, Dieu. Partout je peux être, la parole doit être prêchée. Car le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 28, il dit, allez partout dans le monde. Partout où j'irai dans le monde, ça ne m'empêchera pas d'annoncer la parole de Christ. Je suis loin de mon studio, je suis à des milliers de kilomètres, mais aujourd'hui la parole est prêchée là où je suis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, ce mois de juillet, bien-aimés, le Saint-Esprit nous a donné un thème qui est la foi agissante, la foi suffisante. Mais nous allons faire un break, bien-aimés dans le Seigneur, car le Saint-Esprit est maître des temps et des circonstances. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vient de nous donner un sous-thème, bien-aimés dans le Seigneur, qui va te faire du bien, qui va me faire du bien. C'est un court message, mais je te dis, soit comme tu le fais toujours, soit comme tu le fais tous les temps, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas dans la distraction, sois concentré, tu vas avoir ta délivrance au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Le thème du jour, bien-aimé dans le Seigneur, s'intitule « C'est l'Esprit qui vivifie ». Alléluia. Notre thème du jour, c'est l'Esprit qui vivifie. Et notre thème du jour est tiré dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6,
verset 63, où le Seigneur Jésus lui-même dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. La chair ne sert absolument à rien, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Autrement dit, c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui active la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand Jésus parle de la vie, bien-aimé, c'est la vie dans tout département de ta vie. C'est la vie dans tout compartiment de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas quel domaine de ta vie où il n'y a pas la vie. Est-ce la santé? Je n'en sais rien. Mais ce matin, le Saint-Esprit nous donne un terme, bien-aimé au Seigneur. Est-ce que dans tes enfants? Je n'en sais rien. Est-ce dans ta maison? Je n'en sais rien. Est-ce dans tes finances? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. La vie dans tout département de ta vie. La vie partout. Partout où toi tu mets les pieds. Partout où toi tu marches. C'est l'esprit qui donne la vie. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas parce que toi tu te déplaces. Tu arrives dans un lieu et tu vas donner la vie. C'est du mensonge, bien-aimé, non, Seigneur. C'est l'esprit, bien-aimé, qui donne la vie. Pas autre chose, bien-aimé. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est ce que, bien-aimé, le Saint-Esprit va révéler à l'apôtre Paul dans Romains 8, bien-aimé, au verset 11 que nous allons lire, où il est écrit, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » L'apôtre Paul, le Saint-Esprit dit par la bouche, l'apôtre Paul qui le dit aujourd'hui à travers ma bouche, c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ Jésus, c'est cet Esprit qui donne la vie, pas autre chose, bien-aimé au Seigneur. C'est toujours l'Esprit qui donne la vie. Donc si tu n'as pas l'Esprit en toi, tu n'auras pas la vie. La Bible est la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est la vérité. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ en toi, tu n'as pas la vie. Tu vas me dire, mais révérend, il y a ces païens-là qui n'ont pas Jésus-Christ et qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais il a la vie, il respire. Non, non, ça c'est pas la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas la vie. La vie dont tes parents parlent ici, c'est le Saint-Esprit qui doit habiter en toi. C'est l'Esprit qui vivifie, c'est l'Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit n'a pas la vie, c'est véridique. Ça ne change pas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'Esprit. Et cet Esprit, tu vas me dire, mais comment avoir cet Esprit, bien-aimé dans le Seigneur? Comme le plan de Dieu est merveilleux, Dieu avait déjà tout préparé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi Jésus-Christ, un jour, il va parler avec les disciples. Il va leur enseigner comment ils vont recevoir la vie sur terre, bien-aimés dans le Seigneur, pendant qu'ils sont sur terre, pour se différencier des païens qui n'ont pas la vie. Il leur dira, dans Jean 14, verset 16, « Moi, Jésus, vous savez, vous me connaissez, à chaque fois que je prie le Père, Jean 11, il m'a toujours exaucé. Le Père, dans toutes mes prières, il m'a toujours exaucé. Dans Jean 17, toute la prière que Jésus avait faite, le Père l'avait exaucé aussi. Et Jésus, dans Jean 14, verset 16, il dit, « Je prierai le Père pour vous. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Souligne avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Il priera le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Quand on parle de consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il dit, je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. J'aime bien la Bible parce que la Bible dit un autre. Quand il y a un autre, c'est qu'il y a un qui est là déjà. Alléluia. Il y a un qui est là.
Qui est le consolateur qui est sur place? C'est lui-même Jésus-Christ. Lui-même, il est le consolateur en chef. Alléluia. Lui-même, il est le consolateur fait de chair. Alléluia. Lui-même, il est le consolateur. Il est parmi nous. Alléluia. Lui-même, il est le consolateur. Il est le consolateur marchant avec nous, mangeant avec nous, vivant avec nous, parlant avec nous. Alléluia. Lui-même, Jésus, il est le consolateur. Mais il dit, moi, je prierai le Père, afin qu'il vous donne un autre consolateur. L'autre consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il dit, cet autre consolateur, il a une particularité. Oh, bien aimé, suis-moi bien ce que je te dis maintenant. Cet autre consolateur, il a une particularité. Non seulement l'autre consolateur sera avec vous, comme moi je suis avec vous. Oh, j'ai dit avec vous, comme le Père aussi est avec vous. Ce consolateur sera aussi avec vous. Mais le Seigneur Jésus rajoute dans le verset 17, il sera en vous. Oh, cet autre consolateur, il sera en vous. C'est-à-dire, au milieu de vous. Il sera en vous, à l'intérieur de vous. Cet autre consolateur, il sera éternellement avec vous. Oh, j'aime la parole. J'aime la parole, bien-aimé le Seigneur. Quand la parole est prêchée, moi j'aime bien. Il sera en vous. Ça, c'est la particularité de l'autre consolateur. Il sera en vous éternellement. Alléluia. Qui est cet autre consolateur? Jésus, c'était un enseignant par excellence, bien-aimé. L'autre consolateur ne vient pas de nulle part. L'autre consolateur, Jésus m'a dit dans Jean 14, verset 23, ce n'est que le Père et moi, le Fils, nous allons venir en vous. Le Père et le Fils, nous allons venir en vous et nous allons faire notre demeure en vous. Donc l'autre consolateur, c'est le Père et le Fils. Les deux réunis, ils vont venir demeurer en nous, bien-aimés, nos Seigneur. Oh, nous avons la grâce, bien-aimés. Nous avons la grâce, nous, bien-aimés, nos Seigneur. Parce que quand je me balade pas seul. Je me balade avec, non seulement avec le Père, mais avec le Fils. Les deux combinés, ils sont à moi, on se balade. Je suis l'ambassadeur de Christ. Je suis l'ambassadeur du Père. Je me balade avec les deux bien-aimés, le Seigneur. Alléluia. Oh, j'aime la parole. J'aime la parole, bien-aimé le Seigneur. J'aime la parole, bien-aimé le Seigneur. Les deux, le Père et le Fils, demeurent en nous par le Saint-Esprit. Romains 8, nous avons vu. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Jésus a dit dans Jean 6, c'est le Saint-Esprit qui vivifie. Maintenant, nous venons de voir, c'est le Saint-Esprit, c'est ce Saint-Esprit-là qui donne la vie. Alléluia. Jésus, quand il a dit « je prierai », c'est-à-dire dans le futur, vous allez recevoir cet esprit qui va venir en vous. Jésus sur terre, il a fait sa vie terrestre, il a fini sa vie terrestre. Le Saint-Esprit n'est pas venu. Mais il va donner rendez-vous aux disciples. Dans Acte 1, verset 8. Dans Acte 1, il va faire un séminaire spécial, le plus grand séminaire qui n'a jamais eu lieu sur terre pendant 50 jours. Il va leur dire, restez à Jérusalem. Et à Jérusalem, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Ne bougez pas. Acte 1, verset 8 que nous connaissons. Vous recevrez le Saint-Esprit à Jérusalem et vous serez une nouvelle création, bien-aimé mon Seigneur. Je me faisais dans Acte 2, verset 33. La Bible dit, Pierre va nous expliquer quelque chose. Pierre va nous apprendre quelque chose.
Il va nous montrer comment cela s'est passé pour que toi et moi, nous recevons le Saint-Esprit. Alléluia. Il va nous montrer comment cela va se passer. Il va nous dire, les jours, ça c'est le Saint-Esprit qui va révéler à Pierre. Quand Jésus-Christ est sorti dans le séjour de mort, c'est le Père lui-même par le Saint-Esprit qui est allé chercher Jésus-Christ dans le séjour des morts. Il a fait sortir dans le séjour des morts. Il a élevé. La Bible dit élevé par la droite de Dieu. C'est la droite de Dieu même qui a pris Jésus-Christ, qui l'a élevé, qui l'a fait monter là-haut, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il est arrivé là-haut, dans la demeure, dans le lieu, c'est dans la demeure du Père, la Bible dit, il a reçu, dès qu'il est arrivé là-haut, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Je prierai le Père, Jean 14, 16, on a vu, cette promesse fut accomplie quand Jésus a été élevé par la droite du Père. Quand le Père l'a ressuscité, l'a fait monter là-haut, il a reçu le Saint-Esprit qui avait été promis. La Bible dit, c'est pas fini. Dès que Jésus a reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a répandu ce Saint-Esprit en toi et en moi. Alléluia! Jésus est monté, il a répandu le Saint-Esprit en toi et en moi. Autrement dit, bien-aimé, il faut lire la Bible. Lisez la Bible tous les jours, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a la vie dans la Bible. Autrement dit, tant que Jésus n'était pas monté, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre. Oh mon Dieu! Tant que Jésus n'était pas monté, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand Jésus est monté par la droite de Dieu, le Saint-Esprit a fait quoi? Il est descendu. Ils se sont croisés. Ils se sont croisés, bien-aimés. Le Saint-Esprit est descendu en nous. Et depuis, j'ai une bonne nouvelle pour toi qui me suis en direct en ce moment. Depuis que le Saint-Esprit est descendu, jusqu'à ce jour, il n'est plus remonté. Que tu pêches, que tu sois dans le péché, que tu sois je ne sais pas quoi, le Saint-Esprit n'est plus remonté. Il est descendu pour où? Pour demeurer en toi et en moi. Tu as de l'importance, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as de l'importance, bien-aimé dans le Seigneur. Sans toi, le Saint-Esprit ne peut pas être sur terre. Le Saint-Esprit est sur terre parce que toi, tu es là. Il doit habiter en toi. Pourquoi? Le psaume 115 nous dit, le ciel sont pour l'Éternel et la terre est pour les humains. Pour toi et pour moi. D'autres m'a dit, Dieu ne peut pas agir sur cette terre si toi, tu n'es pas sur cette terre. Dieu est obligé de passer par un homme pour agir sur terre. Pour que Dieu réside sur terre, il est obligé d'habiter en toi. C'est pour cela que nous sommes le temple du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes la maison de Dieu. C'est nous qui véhiculons Dieu. C'est nous qui marchons avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est nous qui marchons avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc tu as de l'importance. Jésus est monté, le Saint-Esprit est descendu en nous, bien-aimés. Alléluia! Le Saint-Esprit est descendu en nous. Le Saint-Esprit est descendu en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia! Maintenant, le Saint-Esprit est en nous. Nous avons vu que le Saint-Esprit est descendu en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. C'est le Saint-Esprit qui vivifie. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Mais c'est quoi la volonté de Dieu pour toi et pour moi? La volonté de Dieu pour toi et pour moi, le Saint-Esprit habitant en nous, est que nous ayons la vie en tout domaine de notre vie.
dans tout département de notre vie, bien-aimés. C'est pour ça que le Saint-Esprit réside en nous, bien-aimés dans le Seigneur. 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. Nous allons lire. Nous allons lire le 3e épître de Jean au chapitre 1er, verset 2. Il est écrit, je souhaite c'est trop petit, bien-aimé. Dieu ne fait pas de souhaits. Dieu ne fait pas de souhaits. Je ne sais pas pourquoi Louis II, il a écrit je souhaite. Non, ce n'est pas je souhaite. Dieu dit, je veux, voilà. Dieu veut, il ne souhaite pas. Dieu ne fait pas de souhaits. Je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut, bien-aimé, ça c'est reçois, ça c'est pour toi aujourd'hui. Je veux que tu prospères à tous égards. Quand tu lis la Bible, ne sois pas pressé. Depuis que tu connais ce verset, est-ce que tu as déjà compris quelque chose? Tu n'as rien compris parce que tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Dieu dit, je veux que tu prospères à tous égards. Je veux que tu grandisses à tous égards. Que tu grandisses dans tout ce que tu fais. Que tout ce que tu fais grandisse. Que tout ce que tu fais prospère. Voilà ce que Dieu veut, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut qu'il y ait la vie dans tout ce que tu fais. Dieu veut c'est ça sa volonté. Dieu ne souhaite pas la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Il veut toujours que tu grandisses. Dieu veut, Genèse 1, sois fécond, que tu sois fécond à tous égards. Voilà la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que tu avances dans tout ce que tu fais, que tu avances dans ton chemin, que tu ne fasses pas du surplace. Deutéronome 1, il dit, assez demeurer dans cette montagne, allez partez. Allez partez. Voilà ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on fasse du surplace, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que nous soyons enrichis à tous égards. Jésus s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Pour que toute la richesse d'Abraham soit pour toi et pour moi, bien-aimé au Seigneur. Voilà ce que Dieu veut dans ta vie. Dieu veut que tu réussisses à tous égards. Il te dit dans Josué 1, médite ce livre de la loi, nuit et jour, pour que tu réussisses. Et avoir du succès dans toutes tes entreprises. Voilà ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut dans ta vie, bien-aimé? Dieu veut que tu progresses à tous égards. Voilà ce que Dieu veut pour ta vie et pour moi, bien-aimé au Seigneur. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi et pour moi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Et conjonction de coordination. La première partie n'est pas séparée de la deuxième. S'il veut que tu prospères, que tu réussisses, que tu sois fécond et sois en bonne santé. Voilà la volonté de Dieu. 2 choses. Que tu prospères et que tu sois en bonne santé, bien-aimé dans le Seigneur. Les 2. Que tu sois prospère et en bonne santé, Dieu rajoute la condition. Pour prospérer, pour avoir de la réussite, pour être fécond, pour réussir, bien-aimé, et être en bonne santé, la condition, comme prospère l'état de ton âme. Tout est conditionné par l'état de ton âme. C'est quoi l'âme, bien-aimé dans le Seigneur? Dans l'âme, l'être humain dispose de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Dans l'âme, bien-aimé, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est le siège des sentiments. L'âme, c'est le siège des pensées, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que tu grandisses au niveau de l'âme pour avoir du succès, être en bonne santé, pour prospérer, pour être fécond. La condition, tu dois grandir au niveau de l'âme, bien-aimée dans le Seigneur. C'est ça la condition. Ton problème aujourd'hui, l'église, si tu es un pauvre à ces jours,
Le problème, il est au niveau de l'âme, au niveau des pensées, au niveau des sentiments, au niveau des émotions. Notre problème est là-dessus, bien-aimé dans le Seigneur. Notre problème se situe au niveau de l'âme, bien-aimé. C'est pour cela que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 2, verset 16, nous avons la pensée de Christ. Nous devons avoir la pensée de Christ. Mais comment acquérir la pensée de Christ? C'est dans la parole. Toute la pensée de Christ est dans la parole. Médite ce livre nuit et jour pour avoir du succès, de la réussite. Mais toi, tu ne veux même pas, tu ne veux pas lire la parole de Dieu. Tu ne veux pas méditer la parole de Dieu. Tu n'auras pas la pensée de Christ. Tu ne peux pas avoir la pensée de Christ, c'est bien aimé au Seigneur comme ça. La pensée, pour avoir la pensée de Christ, c'est la parole. Va dans les épîtres. Là, tu auras la pensée de Christ. Va dans l'évangile, tu auras la pensée de Christ, bien aimé. Toi, tu ne veux pas lire la parole. Tu ne veux pas méditer. Comment veux-tu grandir? Comment veux-tu prospérer à tous égards? Réussir à tous égards? S'enrichir à tous égards? Impossible. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Autrement dit, quand tu ne veux pas, Dieu parle par sa parole. Si toi, tu ne veux pas lire la parole, tu ne veux pas méditer la parole, tu refuses à ce que Dieu te parle. Voilà, bien-aimé mon Seigneur. Voilà. Voilà pourquoi ta condition à ce jour est médiocre. C'est à cause de ça, bien-aimé mon Seigneur. Pas autre chose. La pensée de Christ, nous devons l'avoir par la parole de Christ. La parole de Dieu. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 5, au niveau des sentiments, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons avoir les mêmes sentiments que Christ. C'était quoi le sentiment de Christ? L'amour. L'amour du prochain. L'amour de mes ennemis. Sentiment de Christ. Bénissez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est quoi le sentiment de Christ, bien-aimé? Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Si on te gifle par la gauche, donne la droite, c'est bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le sentiment de Christ. Sentiment de Christ. L'humilité, bien-aimé. Pierre l'a dit dans 1 Pierre 3, verset 8. Soyez tous animés de mêmes pensées, de mêmes sentiments. Pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité, bien-aimé. Plein de douceur, plein de bonté. Soyez tous animés de mêmes sentiments. Il faut avoir les sentiments de Christ pour prospérer à tous égards et être en bonne santé, bien-aimé. Les deux sont conditionnés par l'état de ton âme, bien-aimé dans le Seigneur. Les deux, bien-aimés dans le Seigneur. Les deux sont consumés, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui fait prospérer, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est notre tout. Le Saint-Esprit est notre vie. Le Saint-Esprit est notre grâce, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Colossiens 3 nous dira quoi? Colossiens 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, nous dit quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Il nous dit ceci: cherchez les choses d'en haut. Quand tu fais ta prière, demandes-tu les choses d'en haut? Il faut chercher les choses d'en haut, Colossiens 3. Attachons-nous aux choses d'en haut, bien-aimés, pour prospérer à tous égards et être en bonne santé. Faisons paraître Christ, faisons paraître l'amour. Christ, c'est l'amour. Le Père est amour. Faisons paraître la lumière. Christ est amour. Le Père est amour. Pour prospérer à tous égards, pour grandir, pour s'enrichir et être en bonne santé. Voilà les conditions, bien-aimés. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux, bien-aimés. Nous ne voulons pas. Voilà pourquoi notre condition, l'Église aujourd'hui, notre condition est pauvre. Nous sommes des pauvres. L'Église est pauvre à ce jour. À cause de ça, bien-aimés, non, Seigneur. Pas autre chose. Pas autre chose. L'humilité, nous ne l'avons pas. Faisons paraître Christ. Sans le Saint-Esprit,
Nous l'avons vu dans Romains 8, Romains 8, 11, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Jésus dit dans Jean 6, c'est l'Esprit qui vivifie, bien-aimé dans le Seigneur. Sans l'Esprit, rien ne se passera. C'est le cas de la femme à la perte de sang, bien-aimé. Il n'avait pas Christ. Mais dès qu'il a entendu une parole, Jean 8, verset 12, c'est lui qui s'attachera à moi, aura la vie. C'est lui qui s'attachera à moi, aura la vie. Dès qu'il a entendu ça, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme a cherché à s'attacher à Christ, à s'attacher à sa parole. Arrêtez avec cette histoire, vos prières. Aujourd'hui, par l'Esprit, je m'attache. Arrêtez! Attache-toi à la parole. Josué, oui, Josué 1. Attache-toi à Christ. Attache-toi pour avoir du succès. On ne veut pas le faire. Nous ne voulons pas. Mais cette femme à la perte de sang, quand elle a compris, il faut s'attacher à la parole, qu'il faut s'attacher à Christ et Jésus, qu'il faut s'attacher à l'amour, qu'il faut s'attacher à la joie. La Bible dit, oh, j'aime ça, un esprit est sorti de Christ, une puissance est sortie de Jésus, est partie chez la femme, et la femme a été guérie à l'instant, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui vivifie. Cette femme, elle avait maintenant les pensées de Christ. Elle avait maintenant les sentiments de Christ. L'Esprit est sorti. Une puissance est partie faire guérir cette femme à la perte de sang. C'est comme moi qui vous parle. Hier soir, là où je suis, dans des milliers de kilomètres de mon lieu habituel, j'ai eu un genou très mal, bien-aimé dans le Seigneur. Ça me faisait très mal au genou. J'ai commencé à boitiller, j'avais mal. J'ai dit à personne, même pas à ma femme. J'ai dit à personne. Mais dès que j'ai touché mon genou, j'ai dit, Saint-Esprit, tu es en moi. Romains 8, 11. Tu es en moi pas en tant que touriste, mais tu es en moi pour donner la vie. Fais ton travail. J'ai confiance en toi, bien-aimé au Seigneur. Je me suis endormi. Le matin, je me réveille. Voilà le résultat. Aujourd'hui, je peux sautiller. Aujourd'hui, je peux louer. Aujourd'hui, je peux danser. Aujourd'hui, je peux annoncer la parole à des milliers de kilomètres là où je suis. C'est l'Esprit qui vivifie. Bien-aimé dans le Seigneur, attachons-nous à Christ.